vous avez vu, j'ai installé des nouveaux tapis. C'est beau! La famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Un bon ramadan concerné. Alors, je sais que je suis pas super actif ces derniers temps sur YouTube. D'habitude, je vous sors pas mal de vidéos sur le projet de la MX5. Mais là, ça s'est vachement ralenti tout simplement parce que je suis sur un gros chantier dessus. Je travaille sur les durites rigides. Donc pour certains, c'est extrêmement simple, etc. Mais moi, j'ai pas seulement travaillé dessus. J'ai fait aussi les flexibles à viage. J'ai aussi fait tout le système de freinage, j'ai refait les étriers et franchement ça prend un temps monstre quand vous débutez dans la mécanique. Donc pour l'instant, la MX5 est là, elle se porte bien, elle démarre. Je vais bientôt vous faire des petites vidéos dessus, ne vous inquiétez pas, ça va arriver dès cette semaine. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de la 300ZX. Alors, il y en a beaucoup qui l'ont vu sur mes vidéos, j'essaye de la teaser un petit peu, je vous avais dit au 4000, je vous la présenterai, mais il y a un petit changement de plan, donc vous allez le comprendre dans cette vidéo et je voulais du coup vous en parler et vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté avant. Donc la famille, voici ma 300ZX, il s'agit d'une Z32 de 1990, donc moteur V6 Atmo, attention, cette voiture là vous la connaissez beaucoup plus grâce au moteur Twin Turbo, attention à ne pas confondre avec le biturbo. Biturbo, tu as deux turbos des deux côtés qui ont exactement la même taille. Un Twin Turbo, tu en as un plus grand que l'autre, d'accord? Donc c'est pas un biturbo, c'est un Twin Turbo. La mienne, donc je disais, c'est un moteur Atmo de 230 chevaux. Voilà, tout simplement, avec évidemment une spec US, parce que cette voiture vient des États-Unis. Alors, vous voyez qu'elle présente relativement mal. Là, la peinture est un peu cloquée, mais bon. Tant que le diffuseur est en bon état, moi je m'en fous. Le pare-choc est correct. Les phares, les fameux phares légendaires qui ont été d'ailleurs sur la Lamborghini Diablo, c'est pas une blague, renseignez-vous. Nissan ont fourni des feux de 300ZX à Lamborghini pour qu'ils puissent les mettre sur leur Diablo. Donc voici un petit peu l'état général de ma voiture. Elle a un gros défaut. Un très gros défaut, c'est tout simplement que c'est une voiture des années 90. Et qui dit voiture des années 90 dit rouille. Donc forcément, vous avez des points de rouille atroces sur cette voiture. Si la 300ZX n'a pas été entretenue par les anciens proprios, vous êtes sûr et certain de retrouver un grouillère. C'est le cas de la mienne, elle n'a pas été épargnée par la rouille pour la simple et bonne raison. Donc si je dis pas de bêtises, elle a été à l'arrêt pendant environ 3 ou 4 ans. Je ne me rappelle plus exactement, mais 3 ans c'est sûr, mais je crois que c'est 4 ans, ou 3 ans et demi, une connerie comme ça. Et du coup, bah, jamais lavée, etc. Elle était à l'arrêt, dehors, avec évidemment la pluie, le mauvais temps, etc. Elle a été fabriquée donc au Japon. Ensuite, elle a été livrée directement au premier client qui était basé en Californie. Puis elle a fait 95% de sa vie à Las Vegas, donc Nevada. Puis elle est revenue directement à Détroit, donc à la frontière avec le Canada. À cet endroit-là, elle a bien eu le temps de rouiller avec les routes salées, etc. Voilà pourquoi elle est en très mauvais état au niveau des bas de caisse et au niveau des ailes. Je vais vous montrer un petit peu les trous, donc là celui-ci vous l'avez pas raté. À la base il n'y avait rien, c'était tout plat en fait, c'était comme ça, et moi avec un tournevis je me suis mis à taper dedans pour voir si c'était creux. Bah ça l'est. Vous voyez au niveau des bas de caisse, il y a des trous. Donc ça c'est pas terrible, et à cet endroit-là, pareil. Là je passe le doigt, hein. Franchement, tu as intérêt à être vacciné contre le tétanos en touchant cette voiture-là. Donc là, vous voyez que ça bulle, etc. C'est vraiment... Et là, à cet endroit-là, elle a un enfoncement qui est solide. Hein. On n'est pas sur un enfoncement rouille à la con. Là, c'est juste de la rouille de surface. En vrai, je sais pas, tu vois. Bref, cette voiture-là, elle a été très maltraitée. Comme vous pouvez voir... À cet endroit-là également, l'aile a subi un enfoncement et c'est pour ça que l'ancien proprio a dû s'en séparer. Donc les États-Unis ont un mode de fonctionnement un peu particulier. Lorsque le véhicule n'est pas réparable par l'assurance, ils font deux choses. Soit ils te le détruisent, soit tu peux le racheter pour pièces, ou tu peux le racheter pour un rebuild, ou tu peux le racheter tout simplement... pour toi, hein, tu peux faire ce que tu veux. À partir du moment où tu as l'assurance derrière et que tu as le certificat de propriété, tu peux faire ce que tu veux avec la voiture. Alors, ils ont un contrôle technique également. Attention, faut pas croire que c'est pompé up là-bas non plus. Mais voilà, une fois que tu es dans les clous, que tu as rebuild ta voiture et que ça passe l'inspection, donc l'équivalent du contrôle technique, tu as le droit de rouler avec la voiture. Eux sont beaucoup moins regardants que nous.
Ça veut dire qu'ils peuvent faire des swaps, ils peuvent modifier à mort leur voiture, il n'y a pas de souci. Et il y a certains États qui tolèrent plus des voitures comme ça en mauvais état que d'autres. C'est le cas d'ailleurs du Michigan qui laisse un peu plus les voitures rouillées, etc. parce qu'ils savent que les routes sont salées. Donc ils ne sont pas très regardants sur les corrosions. Ce qui fait que la voiture elle est en piètre état. Et je pense qu'elle l'est depuis plus de 3 ans en toute franchise. Mais là vous allez tous me dire, mais pourquoi t'as acheté ce tas de rouille, gna gna gna, on est en France, c'est impossible à rouler. Alors à la base j'avais un petit projet, c'était d'acheter cette voiture et en faire un projet drift. À savoir un truc, c'est que ça c'est une très bonne base de drift qui est relativement équilibrée, en propulsion, avec un moteur indestructible. J'avais réussi à la démarrer alors que ça faisait plus de 4 ans qu'elle n'avait pas roulé. Et juste avec un petit coup de booster, ce gros moulin a réussi à démarrer. Alors vous voyez là, tous les bocaux n'ont plus leur couvercle, tout simplement parce que je les ai rangés dans un côté. Je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà à quoi ressemble le fameux VG30DE. D'accord? Donc ça c'est le moteur d'une 300ZX Atmo. C'est un 3 litres 6 cylindres 230 chevaux, comme je vous ai dit, qui marche très bien à la base. Après c'est un veau, faut pas oublier que la voiture fait 1,5 tonne, c'est une GT, un comportement de GT, donc ça reste quand même assez lourd. Mais il y a de quoi s'amuser, 230 chevaux pour faire du drift, c'est rigolo. Donc là vous voyez, le moteur est on va dire en état convenable, même si vous voyez qu'il y a quand même des sales traces à droite à gauche. Elle est dans son jus, j'ai envie de vous dire. Normalement à cet endroit là il y a un gros cache juste ici, au milieu, qui cache les câbles d'accélérateur. Mais moi je l'ai pas parce que voilà, elle est arrivée comme ça. Normalement il y a un couvercle également ici, mais bon, ça je l'ai enlevé avec tous les fusibles. Bon, après je vais pas vous apprendre ce que c'est qu'un moteur, vous connaissez tous. Il y a un petit truc qui est rigolo, c'est que vous voyez au niveau des tubulures d'admission, donc l'admission passe ici et là-bas. L'admission donc passe en dessous et arrive à l'intérieur de cette partie. Donc j'ai retiré bien entendu, il y a des petites noisettes à mon avis, il y avait un rongeur quelque part là-dedans. Mais ici normalement on a le débitmètre avec directement les filtres. Et je trouve que c'est une configuration assez curieuse. Parce que moi à la base je m'étais dit, si cette voiture je m'en servais pour le drift, j'aurais mis un gros cône ici. Comme ça le cône ne prend pas la chaleur de la baie moteur. Et ça c'est vachement intelligent. Comme quoi la 300ZX était vachement en avance par rapport aux autres voitures, et elle était extrêmement bien designée. Donc là quand vous voyez le moteur comme ça, franchement il présente plutôt pas mal, hormis le fait que vous voyez c'est sale, mais le bocal de DA a suinté et a foutu du gras partout, donc c'est vraiment crade. Mais si vous voyez comme ça, le moteur est quand même relativement propre. Sinon à part ça la famille, je voulais vous parler de 2-3 conneries de cette voiture qui m'a fait justement l'acheter. Parce qu'au niveau de l'intérieur, je vais vous montrer ça en détail dans la vidéo, mais elle est vraiment complète. Ne faites pas gaffe au bordel qu'il y a derrière et dedans et dans le coffre. En réalité, je me sers de cette voiture comme petit cabanon pour protéger mes outils afin de bosser sur la Miata. Je sais, c'est insolent, chacun sa merde. Il y en a qui ont des cabanons avec des noms un petit peu chelous pour pouvoir travailler sur leur Golf. Moi, mon cabanon, c'est une 300ZX. Alors j'avais 3 projets différents pour cette merguez, mais je ne peux en choisir qu'un seul. Le premier, c'était qu'elle reprend la route. C'est un véhicule de 1990 qui a été importé des États-Unis avant d'arriver en France. J'ai évidemment payé tout ce qui était taxes, etc., machin, etc. J'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un dossier à la Fédération française des véhicules anciens et d'avoir mon certificat de datation puis ma carte grise collection. Ça c'est une possibilité, je peux la mettre à mon nom en carte grise collection. Mais ça voudrait dire que ça implique de devoir faire beaucoup de travail de carrosserie. Parce que comme je vous l'ai montré, il y a pas mal de rouille, la voiture est croustillante, ça fait chier, mais voilà, c'est la réalité. Et pour ça, j'aurais dû la ramener dans un garage. Et là, il y a plein de gens qui vont arriver en me disant « Ouais, mais c'est pas du tout rentable, ne fais pas ça, rentre pas là-dedans. » Ouais, mais vous oubliez un détail, c'est sur mon visage. Je peux la ramener au bled, tout simplement. Je peux très bien la faire refaire là-bas. La peinture plus la carrosserie complète va me coûter 1500 balles. Et la voiture va pouvoir se revendre 10 000 balles. Au final, je serai grand gagnant.
pour moins de 5000 €, j'aurai une 300ZX refaite à neuf. Peinture neuve, carrosserie neuve, moteur neuf, tout, la totale. Et j'aurais même peut-être même pu swapper avec le moteur Twin Turbo. Tiens, pourquoi pas si j'en trouve un, par exemple, à 3000 ou 4000 balles en ligne, ou même me le faire importer, tu sais. C'est pas compliqué. Acheter une voiture RHD avec la carrosserie HS et le moteur bon, voilà, je peux me faire une 300ZX Twin Turbo pour, ouais, grosso modo 5-7 000 €. Et m'en servir essentiellement pour le drift avec, évidemment, une assurance pour pouvoir rouler sur la route, la plaque, etc. Une carte grise collection. Sachant qu'une carte grise collection, on a le contrôle technique tous les 5 ans. Franchement, pendant 5 ans, utiliser une voiture comme ça pour le drift, c'est trop bien. Mais du coup, il y a pas mal de trucs qui me sont venus en tête. Donc c'est le fameux drift également. Je me suis dit, si je me sers de cette voiture pour faire du drift, à quoi ça sert de faire plein de réparations? À quoi ça sert d'avoir du coup une petite carte grise, etc. Ça sert à rien. Je vais pas prendre une assurance, etc. parce que je me serais pas servi de cette voiture sur la voie publique. Dans tous les cas, pour moi, une voiture de drift, tu vas à tes events drift avec une remorque. Il y en a qui y vont avec leur voiture, mais moi, voilà, je ne suis pas le meilleur drifter de la planète. Il y a toujours meilleur que soi. Je me suis dit donc, si un jour j'ai envie d'aller dans des events de drift, etc., il faut absolument que j'y aille avec un camion plateau ou avec tout simplement une remorque plateau. Donc, la voiture roulera jamais sur la voie publique. Alors, ça ne sert à rien d'avoir une assurance. Pourquoi payer? Franchement, autant économiser pour passer le permis remorque et puis pouvoir tracter la voiture. Donc, je me suis dit, le projet 1 de la restaurer, ça ne me sert pas à grand chose. Surtout si je veux faire du drift. Donc le projet 2, c'est de la laisser avec ses trous. Tant pis, on va faire un missile, tu vois. Genre, la voiture, elle va rouler avec des trous, etc. Mais avec un moteur vachement modifié. En gros, je voulais jarter le VG30 et lui mettre un SR20 DET. Ou un RB25. Et je me suis dit après, ouais, est-ce que le châssis va tenir? Parce qu'en réalité... Regarde-moi ça. Vous voyez à quel point elle est rouillée en dessous? C'est incroyable, c'est vraiment une merguez. Elle est vraiment full rouillée. Donc ok, je vais me faire un petit moteur sympa, la voiture elle va gronder, je vais arriver aux events, les gens ils vont être là en mode « Attends, c'est quoi cette bouse ?» Et ensuite ils vont entendre le petit turbo qui va arriver en mode « Ils vont rien comprendre, ça va les rendre fous, ça sera un slipper, mais laisse tomber !» Ça aurait été kiffant comme projet. Tu vois, faire un petit truc insolent comme ça et vous ramener à des events drift avec moi et faire des petites vidéos sur le build moteur et évidemment vous montrer un petit peu les étapes drift. Mais comme je vous ai dit, ouais, le châssis me fait un petit peu peur. Donc on arrive sur l'étape 3 et l'étape 3 c'est de la vendre pour pièces. Alors, pas toute la voiture, seulement les pièces cosmétiques. Et là je vous vois arriver, vous allez me faire, mais attends, t'es un petit peu prétentieux toi? Tu vas réussir à vendre des pièces de cette merguez? Eh bien sachez la famille que vous avez devant vous un intérieur extrêmement rare. Cette configuration là est très rare. Le rouge dans une 300ZX n'est sorti seulement qu'en 90 et 91. Et il y a eu très peu de véhicules dotés de cet intérieur. Si je dis pas de bêtises, vous avez un peu moins de 6000 véhicules qui ont eu cet intérieur rouge. 6000 ou 7000, je m'en rappelle plus, je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, c'est certain qu'il y en a moins de 10 000. Cet intérieur rouge, qui est très beau, en plus avec la couleur blanche, est extrêmement recherché. En cherchant un peu sur internet, vous remarquerez que chaque pièce vaut son pesant d'or. Et moi, ça ne me dérange pas de tout démonter pour pouvoir la vendre pièce par pièce. Je ne suis pas pressé. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est au final de pouvoir rebondir sur mes pas en revendant tout l'intérieur. Moi, de toute façon, la voiture est en très bon état, si ce n'est que, évidemment, elle est un petit peu cracra, vous voyez, il faut la nettoyer, mais tout l'intérieur est en très bon état et fonctionnel. On est sur de l'origine comme pas possible. Vous voyez que là, la poussière a bien fait son effet, mais que la voiture est complètement propre en dessous. Donc c'est juste cosmétique. Là, au niveau des boutons, etc., j'ai un petit peu testé lorsque la voiture a démarré. Tout fonctionne comme il le devrait et ça c'est l'essentiel. Vous voyez au niveau des boutons, ici on a un petit accoudoir, là on a un frein à main, on dirait la tour Eiffel. Ici on a évidemment le pommeau d'origine qui est également recherché même en mauvais état. Vous avez derrière le petit cendrier comme ça qui coûte extrêmement cher aussi à la revente.
Le petit système Bose d'origine que je vais nettoyer mais qui fonctionne également. Il y a même une cassette dedans. Je vous ferai écouter un de ces quatre. Il y a évidemment tout le cluster, le compteur qui est en kilomètres et en miles. Bref, la voiture est complète. Et le petit truc moi qui me rend complètement fou, c'est les T-top. Alors les T-top, ici vous pouvez voir, il y a des volets. Donc ces petits volets là, vous pouvez les enlever pour pouvoir voir au-dessus, un peu comme le concept des toits panoramiques. Et ce qui est assez insolent, c'est à cet endroit là, vous voyez, il y a une petite poignée ici. Donc il faut pousser, prendre votre doigt et tirer comme ça. Et vous allez pouvoir lever le T-top. Une fois le T-top levé, regardez ce que ça donne. C'est pas trop la classe. T'imagines, t'es dans les années 90, tu roules avec une voiture comme ça. C'est trop kiffant. Moi j'aime bien. Et ce qui me tue aussi, c'est, vous savez, quand vous retirez le T-top, il y a cette petite partie, c'est les petits déflecteurs d'air là, qui se lèvent tout seul comme ça. C'est 3 fois rien, mais comme quoi, voilà, les petits détails. Au niveau de la 300ZX, les ingénieurs, franchement, ils ont mis le paquet. Et si je vous fais cette vidéo, c'est simplement à titre informatif, parce que beaucoup d'entre vous ont vu la ZX, beaucoup d'entre vous ont été teasés. D'ailleurs, moi le premier, hein, je voulais d'abord, comme je vous ai dit, la ramener au bled et en faire une voiture neuve, clean, l'auto, clean, jamais sucée. Par contre, voilà, je me suis dit, ça va être beaucoup trop galère de pouvoir la ramener jusque là-bas, ça va me faire chier un petit peu. De devoir dépenser pour cette voiture pour forcément un résultat incertain parce qu'on ne sait pas jusqu'où il faut sabler, etc. Il y a des choses qui peuvent être faites. Là-bas, il y a beaucoup de mécanos qui sont très très bons et qui peuvent faire des miracles. Mais malheureusement, voilà, quand c'est incertain, je préfère quand même garder la tête froide et me dire, bon, si c'est pas certain, on va pas foncer dans un projet sans être sûr qu'il va pas y avoir de la réussite derrière. Franchement, faut être bête. L'argent est assez dur à gagner comme ça, j'ai pas envie d'en perdre. Donc voilà, vous savez un petit peu comme ça ce qu'il en est de cette ZX. Je vais vous faire quand même pas mal de vidéos dessus, je pense que ça peut en intéresser quelques-uns. Vous parler un petit peu de la voiture en long, en large et en travers. Aujourd'hui c'était juste des petites informations que je voulais vous donner comme ça, à droite à gauche, à propos de cette voiture. Parce que c'est vrai que ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas parlé de mes voitures. Et il y en a pas mal qui ont été très surpris de voir une ZX dans mon jardin. Sachez que c'est pas la dernière. Parce que vous savez tous à quel point j'affectionne les Z chez Nissan. Beaucoup d'entre vous m'ont connu grâce à ma 370Z. Eh bien sachez que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Moi si j'ai acheté vraiment cette voiture à la base, comme je vous ai dit, c'était pour des projets. Et au-delà de la prépa, je voulais apprendre la soudure sur les voitures. Donc investir sur un poste à souder en MIG ou je ne sais quoi là. Bien comprendre le principe de la fusion. Et ensuite me lancer. Voilà, comme ça jamais avoir besoin de qui que ce soit pour mes voitures. Savoir par exemple retaper ma MX5, on sait jamais, hein, c'est des voitures qui sont réputées pour rouiller. Donc ça aurait été kiffant de savoir par exemple ressouder un longeron, etc. grâce à l'expérience accumulée par cette voiture. Mais voilà, aujourd'hui mes décisions font que ça va pas être totalement possible. Ça me fait chier. Mais voilà, c'est comme ça et je pense que vous comprenez tous que voilà, la vie est faite d'opportunités et aujourd'hui je pense que la meilleure opportunité que je peux avoir c'est de revendre cette voiture pour pièces, au moins l'intérieur. Après pour tout ce qui est moteur, etc., je verrai. Mais là du coup la ZX va partir à la revente. Et concernant la MX5, vous voulez sûrement des petites infos là, vous avez vu il y a ce machin qui pend, etc. En réalité je me suis dit ouais, plutôt qu'avoir le klaxon au milieu du volant, j'ai décidé de le relocaliser tout simplement à cet endroit-là. Donc je vais créer quelque chose ici, je vais voir un petit peu quel câble ramène jusqu'au klaxon, ainsi que la masse. Et puis je vais créer un petit bouton ici pour pouvoir klaxonner plus simplement, parce que je trouve que voilà, avec le volant qui est là-bas, avec le tout petit klaxon, franchement non, j'aime pas. Surtout que j'ai envie de changer complètement de klaxon, hein, tout simplement, mettre des LA avec un autre bruit que le petit bip tout pourri. Et du coup ouais, c'est pour moi l'occasion de modifier entièrement le système de klaxon. La voiture a de nouveau de la batterie parce que comme vous savez j'ai pas pu avancer énormément au niveau des manos à cause justement de la batterie. Hop hop, oh ça me tue, ça m'avait manqué ça. J'ai pas oublié de vous faire une petite vidéo sur cette petite autoradio du Sen. Franchement, elle est terrible. D'ailleurs, je kiffe ce petit fond d'écran qui a été fait par ma fiancée. Putain, qu'est-ce qu'il est beau. Là, vous voyez que
franchement, c'est Machalux on the Flux. En tout cas, la Miata est quasiment terminée au niveau de l'intérieur. Il me reste plus que visser 2-3 conneries, donc je ne l'ai pas encore vissé pour pouvoir câbler les manos. Donc on peut dire que j'ai quasiment terminé l'intérieur, seulement l'intérieur. Je ne vous ai pas montré toutes les pièces extérieures. Sachez tout de même que je me suis concentré sur les pièces intérieures de ma Miata pour la simple et bonne raison qu'il faisait froid, il pleuvait, donc ça servait à rien de travailler sur l'extérieur. Mais maintenant qu'il fait beau, on va bosser dessus. Vous inquiétez pas, je ne vous ai pas montré toutes les pièces et il y en a 2 tonnes. Merci en tout cas à tous ceux qui contribueront au petit like sur la chaîne. Et à tous ceux qui s'abonnent, bienvenue dans la famille. Tout ce qui est projet de la Miata, ça va reprendre de plus belle. J'en ai profité pour faire des vidéos d'avance. Donc je vais vous montrer comment j'ai câblé certains manos. Donc là, comme je vous ai dit, il y en a qui ne sont pas câblés. Mais la plupart sont pré-câblés. Il reste juste 2-3 trucs. En gros, il reste juste à les mettre sur les bornes positives pour 2 d'entre eux. Et normalement, ça devrait fonctionner. Mais là, je vais vous montrer tout ça en détail. Parce que les manos sont particuliers. C'est pas des manos à je ne sais combien de balles. Hein. J'ai pas le budget de Tanguy, même si j'aurais aimé. Mais c'est quand même des petits manos assez sympas qui donnent, on va dire, des informations intéressantes. Et pour ça, il va falloir bosser dessus. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. Et évidemment, avec un budget restreint, parce que je ne suis pas millionnaire. Je n'ai pas de 1200. Donc je vais vous montrer un petit peu comment s'en sortir pour pouvoir faire une console comme ça sur votre Miata, si vous avez une Miata ou sur une autre voiture, pour pas trop cher. Franchement, c'est pas compliqué, c'est simple à câbler. Rien de très compliqué à savoir pour le faire. En tout cas, la famille, moi j'espère que cette petite vidéo informative vous a fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de reparler un petit peu avec vous. Donc, je me réjouis d'avance de pouvoir répondre à vos commentaires. Donc, n'hésitez pas, la famille. Et puis, n'oubliez pas qu'à l'épisode 30, ça sera la FAQ. Alors, posez-moi vos questions dès maintenant sous la vidéo si vous avez une question directement par rapport à moi, par rapport à la Miata, par rapport à la 300ZX ou par rapport à mes autres voitures que vous connaissez. J'en poste pas mal sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas également à chercher YuYuGMR et à me follow dessus. Moi je vous laisse sur cette fin la famille, ça sera tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi et à très bientôt.